Bonjour, bienvenue sur la GFI TV. Nous sommes en direct du Forum des directions financières de la GFI et nous recevons Gilles Porte. Bonjour Gilles Porte. Bonjour Frédéric. Vous êtes responsable de l'innovation digitale et des partenariats chez Euler Hermès, le premier assureur crédit dans le monde. Et nous avons vu lors d'une table ronde à l'instant que l'innovation digitale en finance concerne avant tout les paiements. Est-ce que vous, en tant qu'assureur crédit, vous êtes à même de faire des rapprochements entre les moyens de paiement et le risque de crédit ? En fait, ce que nous constatons aujourd'hui en tant qu'assureur crédit, c'est une évolution en fait, surtout des formes de commerce. On passe d'une relation traditionnelle de commerce entre un fournisseur et un acheteur à une évolution de plus en plus basée en fait sur ce qu'on appelle la plateformisation de l'économie, c'est-à-dire de plus en plus d'apparition de marketplace, soit de pure players en fait, qui sont des startups qui émergent et qui sont souvent sur des filières données, soit des distributeurs ou des industriels traditionnels qui lancent eux-mêmes leur propre marketplace et qui associent en fait sur cette marketplace d'autres fournisseurs, d'autres marchands en fait. Ce faisant, en fait, ces marketplaces changent un petit peu de rôle. Elles deviennent intermédiaires et elles sont amenées à collecter les paiements qui sont effectués par les acheteurs au profit des marchands, des vendeurs, à qui elles vont ensuite rétrocéder ces paiements. Ça les amène donc à jouer un rôle particulier, à tel point d'ailleurs qu'elles ont aujourd'hui l'obligation d'être régulées d'être agréées par la CPR, puisqu'elles font office finalement de gestionnaires de fonds et d'argent pour le compte des marchands. Et ça modifie complètement le statut effectivement de cet intermédiaire. Ça modifie le comportement de paiement et toute la chaîne de paiement. Et tout l'enjeu pour Euler Hermès, c'est d'apporter, puisque le risque de crédit, lui, subsiste, cette marketplace souhaite, vis-à-vis des marchands, apporter en fait des services à valeur ajoutée. Donc non seulement une fluidité, d'abord un accès évidemment à une clientèle et à un marché nouveau pour le marchand, mais aussi une fluidité dans les paiements et une sécurité en réalité dans ces paiements. Et donc tout l'enjeu pour Euler Hermès en tant qu'assureur crédit, donc qui va assurer finalement au travers de la marketplace le marchand qui va venir livrer une marchandise à un acheteur, c'est de s'assurer finalement, c'est de proposer une solution d'assurance pour que le risque de crédit soit véritablement couvert. Et tout ceci évidemment dans le cadre d'une plus grande rapidité d'exécution des transactions et d'une fluidité la plus grande possible. Par ailleurs, votre métier, l'assurance crédit, repose essentiellement sur la collecte de données, par essence. Alors, quelle utilisation faites-vous du big data ? Alors effectivement, historiquement, l'assurance crédit a toujours été, c'est dans son ADN, on a toujours été des collecteurs d'informations sur les entreprises et nous analysons ces informations. Ce que change aujourd'hui, effectivement, ce que vous appelez le big data ou l'open data, c'est le fait que la quantité de données disponibles aujourd'hui sur le marché croît de façon exponentielle et elle nécessite évidemment des traitements qui sont des traitements adaptés par rapport à ces volumétries. Et puis aussi, je dirais que ce qui devient disponible sur le marché, ce sont des données tout à fait nouvelles par rapport à ce qui existait jusqu'à présent. Jusqu'à présent, l'assureur crédit avait coutume d'analyser le risque en se basant sur les éléments financiers purs. Aujourd'hui, ce que nous essayons d'intégrer dans nos réflexions d'analyse de risque, ce sont d'autres éléments que les éléments purement financiers de l'entreprise. Donc ce sont des éléments comportementaux, ce sont des éléments qui peuvent être liés par exemple aux réseaux sociaux, à des échanges sur les réseaux sociaux. Donc ça veut dire qu'il faut des outils spéciaux pour pouvoir analyser en fin de compte au travers de ces échanges sur les réseaux sociaux ce qui peut influencer quelque part et ce qui peut être un élément, un signal faible de la solvabilité ou de la qualité de l'entreprise. Voilà. Donc ça amène effectivement une approche tout à fait nouvelle en matière de traitement de l'information. Ça nous amène à renforcer nos équipes et à adjoindre à côté de ce qu'on appelle nos arbitres traditionnellement, c'est-à-dire en fait des analystes crédit, des mathématiciens, puisqu'en fait une partie de ces analyses repose sur des algorithmes purement mathématiques, et c'est en fait l'addition de ces deux compétences, la compétence à la fois historique de l'arbitre et la compétence nouvelle apportée par les mathématiques, par les traitements de données puissants, qui permet d'optimiser la décision de crédit qui va être préconisée.
D'accord. Et est-ce qu'en dehors de l'assurance crédit, il y a d'autres métiers qui sont concernés par ça? Alors, on peut imaginer que tous les métiers sont aujourd'hui concernés. Enfin, en fait. chez vous. Oui, oui. Alors, l'assurance crédit, c'est notre métier de base, mais effectivement, dans l'assurance crédit, il y a plusieurs composantes en fait. Donc, l'analyse de données va influencer évidemment tout ce qui touche à la décision de crédit, donc tout ce qui est quelque part une anticipation par rapport à l'opération. Ça va aussi affecter tout ce qui touche au recouvrement de la créance, puisqu'en fait, ça fait partie intégrante de l'offre de l'assureur crédit. Et donc, effectivement, le fait d'être capable de mieux analyser le comportement théorique d'une entreprise par rapport à sa capacité de payer, va être intégré ensuite dans les modèles de recouvrement lorsque cette entreprise ne paye pas. Et nous adapterons en fait notre approche du recouvrement en fonction de ce que nous aurons déduit des analyses de données. En fait. Voilà. D'accord. Et on vous a vu signer plusieurs partenariats avec des fintechs ces derniers mois, notamment dans l'affacturage en ligne. Quel est le sens de cette démarche auprès de plusieurs acteurs? En fait, historiquement, Euler Hermès travaille depuis très très longtemps et apporte depuis très très longtemps en fait, des services de protection aux banques et aux factors qui en fait utilisent la créance commerciale comme un support au financement, mais qui ce faisant porte à ce moment-là le risque de non-paiement du client. Donc ça fait très très longtemps qu'on travaille en fait avec ces établissements financiers pour les aider à se protéger contre ce risque. Et tout naturellement, je dirais que les fintechs qui amènent des solutions innovantes en matière d'affacturage sont venus nous voir parce qu'on est identifié comme étant un acteur significatif sur ce marché. Donc ces fintechs sont venus nous voir et nous ont demandé de les accompagner, de réfléchir avec elles à des solutions. Donc ce qui est très intéressant pour nous, c'est d'une part, ça, évidemment, c'est un accompagnement sur une évolution du marché, mais c'est aussi pour nous très apprenant, puisque derrière, ça nous permet quelque part de s'imprégner de cette culture start-up, de cette culture fintech, et d'intégrer nous-mêmes dans nos propres process et dans nos propres métiers une culture tout à fait innovante, en rupture par rapport à la façon dont on fait traditionnellement le métier. Très bien, merci beaucoup de toutes ces précisions sur les nouvelles évolutions liées aux nouvelles technologies et merci de votre écoute sur la GFI TV.